On est en marche, vous êtes dans les rendez-vous de la DCM sur RTI 1 et nous sommes très heureux d'être avec vous. Nos invités sont déjà là. Madame Traoré Mariam, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de cabinet au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous êtes là pour nous parler des journées du dit ministère. D'accord. Merci, Thierry. En fait, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, avec à sa tête Monsieur Paul Kofi Kofi, le ministre Paul Kofi Kofi, organise du 26 au 28 mai 2016 au lycée technique d'Abidjan des journées promotionnelles en vue de faire mieux connaître son dispositif d'enseignement, de formation au grand public. Oui. Ces journées sont placées sous la présidence et la présence effective de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Elles ont pour thème la formation professionnelle et technique, contribution pour une économie émergente. Alors, ces journées démarrent quand? Cette journée démarre effectivement demain, le 26 mai 2016, à partir de 15 h. Et elles seront marquées par une cérémonie d'ouverture avec une conférence inaugurale qui sera prononcée par un éminent professeur, en la personne de M. Saliou Touré, professeur, président de l'Université internationale de Grand Bassam, avec pour thème quelle formation pour une économie émergente. Le clou de ces journées, ce sera? Le clou de ces journées, ça sera la deuxième journée, c'est-à-dire le vendredi 27, sera marquée par des panels prononcés par des personnes ressources, notamment la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, et le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, parce que ces journées sont organisées en partenariat avec le secteur privé. Et la dernière journée, c'est-à-dire le 28 mai, le samedi 28, sera marquée par une cérémonie de décoration. Monsieur le ministre Paul Kofi Kofi a bien voulu organiser cette journée de décoration de ses agents, une manière pour lui de les féliciter et les encourager pour tout le travail abattu au minimum durant les 30 années. Merci beaucoup. Alors, des contacts pour vous avoir, madame? Je voudrais aussi ajouter, avec votre autorisation, rapidement, pour dire madame, effectivement que c'est au cours de ces journées, nous avons des stands, des expositions et un espace gastronomique qui sera tenu par le lycée hôtelier, effectivement un espace d'animation et aussi un espace de santé. Dans l'espace d'animation, il y aura beaucoup de cadeaux, des gadgets qui pourront être donnés à nos participants. Pour nos contacts, nous pouvons donner le 22 44 09 70, le 05 96 11 75. Je vous remercie et j'invite tout le monde à ces journées qui sont les leurs. Merci beaucoup, Madame Traoré Mariam du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci d'être venue. Une autre invitée dans ce studio, c'est Madame Ghislaine Mobio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avec vous, nous parlons d'une autre journée, de l'infirmité motrice cérébrale. Tout à fait. L'infirmité motrice cérébrale, c'est un ensemble de troubles neurologiques qui vont affecter donc, les mouvements, les postures chez un sujet à la suite d'une lésion cérébrale. Et c'est un trouble qui est très peu connu. Et la Page Blanche a donc décidé d'organiser une journée. Et c'est une journée qui n'est ni nationale ni internationale. C'est l'initiative de la Page Blanche. Alors, c'est quand cette journée? Cette journée, c'est pour demain 26 mai. Donc, jeudi 26 mai, à partir de 10 h, au sein de la structure La Page Blanche. Et qu'est-ce qu'on aura tout au long de cette journée? Bon, tout au long de cette journée, c'est surtout une communication qui sera faite par rapport à l'infirmité motrice cérébrale. Donc, ça sera une journée de sensibilisation, d'information, et les informations sur ce que c'est que l'infirmité motrice cérébrale, sur les causes et sur les prises en charge qui peuvent être adapté. Et ce sera à la Page Blanche? Tout à fait, à la Page Blanche. À quelle heure? À partir de 10 h. Des contacts pour vous avoir, madame? Les contacts, c'est le 07 00 12 22, le 07 00 12 22 et le 02 23 71 61. 02 23 71 61. Je voudrais rappeler que la Page Blanche est située aux deux plateaux, juste derrière l'assiette des impôts à la rue Amadou Kourouma. Alors moi, je voudrais juste ajouter, venez soutenir la Page Blanche. Merci. Très belle initiative. Merci beaucoup. Merci à vous. Troisième invité de ce matin, Monsieur Lokounian Fulbert, vice-président du RESOF. Alors avec vous, nous parlons du 10e anniversaire du RESOF. D'abord, c'est quoi le RESOF? Merci. Le RESOF,
C'est une association d'abord, c'est le réseau de solidarité et de fraternité. C'est une association qui regroupe des frères et sœurs de Port-Bouët qui vivent le même destin, c'est-à-dire qui partagent les peines et les joies et qui ont voulu formaliser donc leur solidarité au sein du RESOF. Et donc ce RESOF-là fête le 10e anniversaire de son existence, et cela le 27, le 28 et 29 mai à Port-Bouët. C'est un moment pour manifester donc cette solidarité, mais c'est surtout un moment pour réorienter notre vision qui au départ s'intéressait qu'aux membres du RESOF, et désormais donc à partir de ce 10e anniversaire, nous voulons nous ouvrir aux autres couches sociales qui ont certainement besoin de notre solidarité, et c'est cela qui va orienter donc toutes les actions que nous allons entreprendre lors de ce 10e anniversaire. Pour ce 10e anniversaire, alors, ce sera donc sous le parrainage du docteur Emous Sylvestre, qui est lui-même un enfant de Port-Bouët, et ces festivités se dérouleront le 27, à partir du 27 donc, à 11 h, par des dons à la mosquée centrale de Port-Bouët. Oui. Et à 13 h, nous aurons donc à la Caritas de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridi, cité, où nous ferons également des dons. Et puis, à 15 h, nous serons au centre L'Espoir d'Adioufou. Il faut dire que c'est un centre qui s'occupe des orphelins du sida et des malades du sida. Et nous invitons donc tout le monde à visiter ce centre parce que vraiment, ceux qui sont les récipiendaires vivent des situations assez tragiques. Et le samedi 28, à partir de 7 h, donc, il y aura un don de sang à l'espace communautaire de la Caritas à Port-Bouët. Et puis à 8 h, nous aurons une procession des membres du RESOF avec certains invités qui sera conduite par une fanfare. À 9 h, nous aurons les allocutions et le démarrage du tournoi des Maracana sur le terrain de la Caritas. Et puis à partir de 13 h, nous aurons un cocktail que nous offrirons à nos invités. Alors, il y aura plusieurs activités à faire. Mais le clou de ces 10 années de célébration... Le clou, il faut dire que c'est vraiment le dimanche 29 où nous aurons une messe, assister à la messe d'Action des Grâces qui se passera donc à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridi. Et nous aurons un déjeuner à partir de 13 h que nous offrirons donc aux membres de RESOF et leurs invités. Il faut dire que le RESOF est une association qui a toujours milité, qui a toujours posé des actes de solidarité envers ses membres. Et désormais, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons nous ouvrir aux populations de Port-Bouët. Des numéros pour vous avoir, s'il oui, vous plaît? il y a le numéro du président, le 07 54 00 67, M. Arnaud Djouaka, et moi-même, qui suis le vice-président, le 07 16 07 19. Nous invitons donc tous nos frères et sœurs à nous rejoindre au sein du RESOF, parce que, comme le dit notre credo, le RESOF, c'est l'assurance d'être en famille. Merci beaucoup, M. Lokounian Fulbert, pour joyeux anniversaire pour les 10 années Merci du beaucoup. RESOF. Alors, nous allons... Vous êtes invité. Merci. Nous allons raccompagner cette première vague d'invités.